Frida, qu'est-ce que tu fais? Frida est un début de crise d'ado. Bonjour à tous, bienvenue dans Girls in Paillettes, le podcast qui amplifie la voix de celles et ceux qui ont la niaque. Je suis Charlotte Goubin et chaque été, je pars en solo sur les routes de France pour tendre mon micro à des personnes au parcours pro authentique, pas toujours linéaire, ni tout tracé, mais profondément vivant. On parle travail, ambition, intuition, créativité et joie. Des échanges sincères qui résonnent, inspirent et peuvent aider chacun à sa manière. Parce que je crois vraiment qu'on gagne tous à être vus. Ce matin, je traverse les Landes pour aller voir Théo. Et c'est trop cool. Bonne journée. Frida a décidé de me faire une blague. De se mettre sous le van en pleine route. Du coup, je l'ai eu avec des friandises. Voilà, petite pause bien méritée après cette journée bien chargée. Aujourd'hui on est mercredi et comme tous les mercredis j'ai l'impression que j'ai envie de vous parler en face cam. C'était une journée qui était censée être off, je me suis baignée, j'ai profité, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière parce qu'il y a eu un gros orage et donc ça fait du bruit dans le van en fait, la pluie sur la carrosserie. Et en fait, en allant déjeuner, je suis tombée sur une femme incroyable qui est anciennement pompe funèbre et qui maintenant a un restaurant. Donc voilà, je trouve ça fou et j'ai connecté avec cette femme et du coup, je l'ai interviewée sur le vif. Mon van était garé en face. Je viens d'avoir un petit pain. Ce soir, on est au camping avec Frida pour être propre parce que demain j'ai une interview, je fais pas mal de routes. C'est un peu toujours la même chose mais c'est vrai que c'est assez intense. Voilà, surtout que donc aujourd'hui en marchant je me suis un petit peu tordu la cheville donc c'est un peu beaucoup même, donc c'est assez handicapant pour la suite du tour. Je remercie toutes les personnes qui ont financé la cagnotte, ça me fait vachement plaisir, ça me fait vachement du bien aussi de me dire qu'il y a des gens qui soutiennent, pas seulement par les réseaux en mettant des petits cœurs, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre des petits cœurs sur mes stories, sur mes réels. Mais aussi financièrement parce que ça me permet de mettre de l'essence dans Marius, de prendre une nuit au camping ici, donc une nuit comme ce soir c'est 8 € donc ça va, c'est pas excessif et je vis vraiment très sobrement. Des jours comme aujourd'hui, comme ce midi, j'essaie de temps en temps de me faire un petit peu plaisir en allant manger au restaurant, mais le soir principalement je mange du pain et du fromage, du melon. Voilà, j'ai un frigo qui est pas très grand et comme je ramène beaucoup de fromage, notamment des Pyrénées, de Sylvie et de Séverine, et du coup il n'y a plus de place pour le reste. Voilà, très simplement des choses froides, je cuisine pas, je me lance pas à une mission d'utiliser ce réchaud. Voilà, je vis simplement, j'ai de la soupe de courgettes, du gazpacho, il fait une chaleur, il fait vraiment très très chaud donc du coup voilà, j'essaie d'être simple le soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah ouais, c'est une belle bête hein. Belle bête. C'est mieux là. Il faut que tu me dises où je dois regarder parce que moi je... Là ? Ok. Là, on a des 300 hectos, des 250 hectos. Ok, Derrière, il y a une autre 300. allez on y va.
chercher la clé, on est pas 2 minutes, désolé. Attends, on la refait. Allez, let's go. On rentre dans la distillerie, qui est un petit peu en bazar. Mmh. On est en période de distillation. D'accord. Mais donc ça, c'est l'alambic. Et du coup, quand on distille, en fait, la production de vie se fait ici, littéralement, et on récupère le vie ici. Le vin, il est envoyé donc dans le réchauffe-vin pour commencer. Bon, c'est bon. Dans le réchauffe-vin pour commencer. Ensuite, il part dans la chaudière. Donc ça va chauffer le vin. Les vapeurs de vin vont remonter dans le col de cygne. Du coup, il est enlevé. Là, c'est déchapeauté. Ouais, ok. Et donc ça va passer dans les tuyaux par derrière. Ça va retomber. Les vapeurs vont retomber en fait. À l'intérieur, il y a un serpentin. Ok. Donc en fait, ça va recondenser. Et on va récupérer ensuite l'eau de vie ici, qui va couler. Donc dans le cuvon de réception. D'accord, ok. La particularité à Cognac, c'est que c'est une double chauffe. Ok. On distille une première fois le vin, on récupère le bruit, et ensuite on redistille le bruit pour récupérer le cœur de l'eau de vie. D'accord, ok. Toujours. Ça marche. Trop bien. Boire un canon, c'est sauver un vigneron. J'adore. Est-ce que je peux zoomer là-dessus? Attends. Oui. Attends. Allez. Trop bien. C'est pas mal ça. Et voilà, 45 ans, ce camping existe. C'est pour ça qu'il y a une table Wi-Fi. Je voulais vous montrer un petit peu le matos que j'utilise pour les interviews. C'est un endroit où il y a beaucoup de mouches et je vous montre d'abord Frida. Ça va les mouches? Alors, donc le matériel. Du coup, j'ai d'abord les micros que j'ai laissés dans leur... j'ai pris des micros chauds pour la simple et bonne raison que c'est, je trouve, le son le mieux. Qui est un son groovy, j'ai envie de dire. C'est pas un son métallique. Donc il se branche par là. Ensuite, c'est un vrai sujet le son. Hein. J'ai acheté du matos qui est quand même assez... onéreux et quali parce que quand t'achètes des micros, c'est pour la vie. Voilà. Ensuite, j'ai donc des bras. Donc, j'ai deux pochettes ici qui sont des pochettes waterproof où j'ai mes câbles et ce petit outil. Et vous voyez parfois l'outil avec la fourrure. Donc, c'est un outil, ça s'appelle un Tascam. Le problème, c'est que c'est sur pile. Mais du coup je fais des réglages différents ici, soit je branche les fils ici, ce qui fait que c'est pour les interviews micro à 2, et quand je prends comme ça en route, je mets la moumoute qui empêche en fait le vent de cogner dans les micros et de faire un bruit de souffle qui empêche d'entendre ce qu'on dit. Voilà, et c'est à peu près tout. Du coup, c'est assez simple, ça passe dans un sac Décathlon que j'ai pris aussi waterproof pour m'assurer si jamais, je sais pas, il reste dehors malencontreusement ou quoi. Ça s'appelle donc un duffel bag
En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai acheté en 3 tailles. J'ai acheté en petit pour l'enceinte des jeudis apéro et en moyen pour ça. Voilà, ça fait à peu près, je sais pas comment vous expliquer, mais en longueur c'est pas très long quoi, ça passe dans un sac à dos et tout, c'est cool. Je vous montre un petit peu l'environnement, c'est très sec. C'est très simple à faire tout ça. Alors t'es prêt? Okay. Si tu avais un super pouvoir pour faciliter la journée, lequel choisirais-tu? Un seul, hein, je sais que t'en as plein. Est-ce que je peux faire une dédicace avant à tous mes potes? Parce que j'ai mes potes de synthé qui sont et je pense à Arthur, d'abord, que j'aime beaucoup, c'est l'un de mes meilleurs amis. J'ai aidé à fabriquer la cuisine de sa grand-mère, en vrai ça compte beaucoup pour moi. Après, bon. C'était quoi la question? Si tu avais un super pouvoir pour faciliter ta journée, lequel choisirais-tu? Alors moi qui suis du bâtiment, je dirais certainement la force pour pouvoir lever plus de... Pour être plus efficace au travail. Oh. C'est pas un pouvoir pour du perso, c'est un C'est un pouvoir. test, c'est un test, c'est un test. C'est pas un pouvoir pour du perso, c'est un pouvoir pour du pro du coup. Ah, du perso. Ah, tu peux faire du pro du perso, mais c'est Je intéressant. dirais la paix dans le monde. Non, je me... On n'est pas amis si tu penses un super pouvoir. Ah, mais c'est de donner la paix dans le Mon monde. super pouvoir, en fait, Ouais. parce que moi je suis un vrai super pouvoir de... J'ai bien Mon vrai compris. super pouvoir, J'ai bien compris, je c'est dirais la perso. téléportation. Ah, La téléportation. Si je pouvais me téléporter de partout dans le monde et voyager et kiffer ma vie, je le ferais. et bien bienvenue au club parce que c'est aussi Namaste. le super pouvoir que j'aimerais avoir. Merci Romain. Saya tinggal di Paris, dekat di Paris. Saya di Paris. C'est pas gratis. Ok. Ça a été 3 jours, je ne sais même plus quel jour on est. On est vendredi, ça fait 2 jours, assez intense. Beaucoup de routes, 2 à 3 heures de route par jour. Vraiment trop cool, des chouettes rencontres. Sabine qui est venue en surprise à la Cano pour me souhaiter une bonne soirée. Des retrouvailles et puis de l'entraide beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir dans ce tour. J'ai aussi rencontré Théo Février qui est donc producteur de son propre film qui a descendu l'Amérique latine à vélo et on a parlé aventure et puis ce sentiment en fait de toujours être à la recherche de la prochaine étape, d'avancer vers la prochaine étape et d'avancer comme pour anticiper en fait le potentiel risque d'un ralentissement quel qu'il soit. Et donc cette recherche de toujours aller plus loin, toujours avancer. Ce soir j'ai fini mon interview à 18h30. Je me dis bon allez c'est pas grave, je fais une petite heure de route, ce sera toujours 19h30, il fait chaud de toute façon. Donc on est mieux à rouler avec de l'air. Et donc voilà, en fait il y a vraiment ce truc dans le tour de toujours anticiper la prochaine étape, toujours être en avance au cas où il y a une intervenante qui arrive en last minute, qui est pas dispo, au cas où il y a un pépin, quel qu'il soit, je me suis fait une entorse par exemple, il faut aller à la pharmacie, tout ça c'est du temps un petit peu perdu et en même temps je suis un peu conflictée, en interne à l'intérieur de moi puisque je me dis c'est dommage de pas visiter, là je suis passée à travers un village ce soir qui avait l'air trop mignon, de pas prendre le temps d'aller au restaurant, de profiter d'une fête de village, de faire des visites de cave par exemple, j'ai interviewé une femme qui produit de l'alcool de vie pour le cognac. Et voilà, en fait, ça fait partie du jeu. Tout ce que je capte et récupère dans mes infos, dans mon contenu, c'est ça qui me reste du tour. Et je fais ce que je peux, en fait, en étant solo. J'essaye un maximum de prendre de contenu, mais voilà. Frida, qu'est-ce que tu fais? Frida est un début de crise d'ado.
Donc elle fait que des conneries et du coup je suis obligée de la surveiller un petit peu, surtout qu'on est à un spot où il y a eu beaucoup de monde, donc je pense qu'il y a des excréments, voilà, autour du van et c'est pas très cool. J'aime beaucoup cette golden hour, je trouve que c'est vraiment très sympathique et du coup je vous montre. C'est mon moment préféré de la journée, puisque c'est un moment où on attend que le soleil se couche et il y a une lumière incroyable. Et ça fait partie des petits moments de grâce du tour, des moments qu'il faut apprécier, puisque demain matin c'est reparti pour la route. J'espère que cette chaîne vous plaît et que ça vous donne des envies d'aventure aussi. L'aventure, c'est aussi... Il n'y a pas besoin de faire tout un tour de France, hein. C'est partir en week-end, partir même un samedi matin, pas savoir où on va dormir le soir. C'est l'excitation de pas savoir et de l'inconnu. Et aussi de se laisser porter par les rencontres. Ça, je trouve ça très cool. Et j'ai écouté un podcast de Mike Horn, justement, sur la route, et il parle de ça, en fait, de cette liberté de faire ce qu'il a envie dans un cadre socialement acceptable, mais ses expériences et ses aventures sont dans son cadre à lui, et ça, je trouve ça vraiment cool. Je suis pas du tout au niveau de dangerosité de Mike Horn, mais j'aime bien cette définition de l'aventure, de se dire c'est de se dire que tout est possible, qu'on avance et que finalement, étape par étape, on découvre des nouvelles choses et de s'émerveiller aussi des petits moments et des petites choses qu'on trouve sur notre route.